Bonsoir, 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 bonsoir. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet, la vie en Europe, comment la vie en Europe est difficile. J'aimerais parler à nos frères, nos sœurs qui sont en Afrique, qui sont partout, je sais pas où, je sais pas. La vie est très dure en Europe. Moi-même, je peux vous en témoigner. On souffre ici en Europe. Tu te lèves le matin, tu coupes ton sommeil, tu vas travailler même. Quand tu vas travailler aussi, si tu as de la chance, tu trouves un patron qui est bien. Gloire à Dieu. Mais la majorité des patrons, surtout nous, les gens là, les gens qui viennent du bled là, c'est autre chose, je vais vous dire. C'est vraiment autre chose. Tu t'imagines, à la fin du mois, il y a ta soeur ou ton frère t'appelle, oh non, j'ai un problème. Tu veux m'envoyer de l'argent, ton frère ou ta soeur t'envoie même 50 euros. T'arrives même pas à lui dire merci. Et ce qui est grave, hein, ils prennent de l'argent. Après quelques jours, ils t'appellent. Parce que toi, maintenant, tu appelles la personne, tu dis, mais je t'ai envoyé de l'argent. Je n'ai même pas eu de nouvelles. Est-ce que tu l'as retiré ou pas? Ah oui, oui, chérie, je voulais te dire, mais j'ai oublié. Ça, dans nos familles, hein. Je vous dis, dans nos familles. Après, ici en Europe, pour vous dire que la vie n'est pas du tout facile. Tu gagnes juste 1100 euros, je peux dire, pour le SMIG. T'as les loyers à payer, t'as à manger. Tu te retrouves à la fin du mois, t'as rien du tout. T'as rien. Heureusement, les blancs, là, il nous a fait de quelque chose qu'on appelle découverte. Ton découvert, ça t'aide quand même à garder à arriver jusqu'au mois, à la fin du mois. Attends jusqu'à ta prochaine paye. D'accord. Il y a d'autres gens qui viennent en Europe. Ils ont pas de papier. Ils cherchent sa vie. Ils souffrent. Il y a des gens qui vivent en Europe à 10 ans, 5 ans. Et tu trouves ta soeur, ton frère t'envoie même pas des sous. Tu commences à dire, de toute façon, excusez-moi pour le dire. Ah ouais, ndeko nanga wana kutu na akenda poto. Atina na te loko te. Ata bika pamba to zoate. Depa kenda poto. Baninga batinda ba yende ba na ba frekuna. Batongi ba mapangu. Batongi biloko. Mais ndeko na biso na tilelo. C'est que vous oubliez, hein. En Europe, on vient pas ici. En Europe, on te donne des papiers. Il y a des gens qui viennent en Europe. Ils sont venus en Europe parce que leur famille l'ont déclaré. Ils sont déclarés. Ils ont des papiers. Il y a des gens qui viennent en Europe, ils viennent chercher la vie ici en Europe, ils n'ont pas de papier. Ils doivent être dans le centre, dans le foyer, pour que demain puissent avoir le papier, au moins avoir un titre de séjour pour s'en sortir. Pour s'en sortir, dire ouais, pour s'en sortir quoi. Mais quand tu penses que ton frère ou ta soeur, quand on vient en Europe, on les donne directement le papier comme ça, les blancs donnent le papier comme ça. Non, ils ne donnent pas le papier comme ça. En fait, ton frère, et ta sœur, il se bat pour avoir ces petits papiers. Ces petits titres de séjour-là. Quand tu sais quand quelqu'un n'avait pas de papier et qu'il a juste ces titres de séjour, la façon qu'il sera content, tu ne vas pas comprendre, tu te dis, mais là, en plus ces titres de séjour, on les donne comme pas comme ça. Tu dois payer des timbres fiscaux, on dit ici en Europe. Par année, elle doit payer au moins, ça dépend. Si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, là, ça a 268, je ne me rappelle plus, mais voilà, le timbre, il faut payer des timbres, quoi. Il faut payer les timbres pour aller retirer juste ça. Imagine en plus si son passeport est périmé, d'aller jusqu'à notre ambassade. En plus, tu sais, l'ambassade de la RDC, là, c'est tantôt plus tôt. Tantôt plus tôt, quoi. Tu vas dans l'ambassade, on te fait chier pour avoir juste ça. Avant, tu sais, en Europe aussi, quand il te dit qu'il te donne un titre de séjour, on ne peut pas te donner si tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de trucs. C'est beaucoup de procédures à faire. Imagine, tu es là à juger ton frère, ta soeur, tu dis, ça fait combien d'années qu'il est en Europe, il n'en voit rien, il fait rien, il y a d'autres familles, regarde notre voisine là, sa fille, elle est en Europe. Tu sais ce qu'est fait ta fille? Sa fille ou son fils? Il y a des gens, ils entrent dans le truc, je ne sais pas comment on appelle ça, les banques Lambert, ils en prennent. Il y a des gens, ils ont fait des économies des années, ils ont investi dans quelque chose. C'est pas dire que tout le monde qui vit en Europe vit de la même façon. Il y a des gens, ils savent économiser, ils mettent de côté, de l'argent de côté, ils font des priorités. Il y a d'autres gens qui viennent ici en Europe, ils n'oublient pas d'où ils viennent. Il y a d'autres gens, ils viennent ici en Europe, ils oublient d'où ils viennent en fait.
La vie n'est pas facile en Europe. On souffre. On souffre. Tu sais, on doit savoir que la vie en Europe n'est pas du tout facile. Moi, je le dis. Je le témoigne parce que moi, je vis en Europe, ça fait des années. Je vis en Europe. Je sais que c'est que c'est. Arrêtons de dire que nos enfants, depuis Akina Bapoto. En plus, quand ton enfant t'envoie même 20 euros, il faut dire merci. Parce qu'il souffre pour avoir ces 20 euros. Peut-être qu'ils l'ont même emprunté. Il y a des gens là. Ils vont emprunter parce qu'ils ont... Tu sais, en Europe, ce qui est bien, si tu es embauché, tu peux faire un prêt. On te prête un prêt. Mais on ne fait pas les prêts à tout le monde, tu vois. Là, il peut s'organiser des trucs de genre comme ça. Mais tu es là à juger ton enfant. Ouais, des pas qu'il y a pour des trucs de genre. Arrêtons de dire des choses comme ça. La vie en Europe n'est pas du tout facile. C'est pas le rose, hein. C'est pas le rose. Tu sais, en Afrique, là, on ne paye pas d'assurance. Ici, on paye tout. La poubelle, là, la poubelle, quand je sors chez moi, là, je paye. Je paye ma poubelle. L'ascenseur, tu payes. Ici, en Europe, on paye tout. Le stationnement, tu payes. Pour garer ta voiture, tu payes. Ici, en Europe, la vie gratuite en Europe, ça n'existe pas. Imagine quand tu gagnes 1100 euros. Avec tous ces dépenses que tu te retrouves, ton vert. À la fin du mois, tu es en rouge tout le temps. On est ça habitué à faire ça. Parfois, tu dis, ah, moi, on a un peu des paquets pour tongo. Le billet pour aller chez nous en Afrique, là, à la RDC là-bas, c'est combien? Dans le 1000 et quelques. Tu penses qu'avec le salaire qu'elle a, si elle ne s'organise pas, elle ne peut même pas s'organiser pour aller au pays. Et au moins, les gens qui sont en Algérie, le Maroc, c'est plus facile parce que leur billet ne coûte pas cher. Ils ont de la chance. Mais nous, on n'a pas cette chance. Tu sais, quand ton enfant, là, t'envoie quelque chose, il faut dire quand même merci. Faut pas d'abord commencer à juger ton enfant, à dire que, ouais, écoute, au départ, qu'il y a un pour toi, ça là, on a monsieur l'euroté. Qui t'a dit ça? On souffre. Nous, en Europe, on souffre. Nous, vos frères et sœurs, on souffre en Europe. Hein? On souffre. Mais parce qu'on sait ce qu'on est venu chercher en Europe. On est venu, non, tu sais, il y a des gens, on est venu, pour survivre, pour aider sa famille, pour s'en sortir, à faire une vie mieux que ça. Mais parfois, priez pour nous. Avec notre travail n'est pas facile. Hein? Moi, je vais te témoigner mon travail que j'ai fait là. Si je vous dis, moi, je suis dans la restauration. Mais parfois, je me pose des questions. C'est comme si j'ai même pas envie d'aller faire le sport. Je transfère des chaises lourdes. Je les descends comme ça. En plus, là où je travaille, c'est un grand restaurant. Hein. C'est un restaurant de la préfecture, là où je travaille. Bon, du coup, des chaises, là, ça pèse super lourd. Tu les descends tous les jours, tu es fatigué. Tu rentres chez toi, tu es fatigué. Tu dois rentrer chez toi, tu dois faire encore à manger. Tu dois te préparer pour demain, se lever très tôt le matin. Tous les jours, tu fais ça. Je vous conjure nos familles, arrêtez avec cette histoire de ouais, ma vie, mon enfant en Europe fait rien, tout le temps faut penser. En plus, Cinderella Lokoboé, ce sont nos habitudes de chez nous là. Ah, ça va tout le monde ça que mon tu sais comment elle a eu ça pour avoir ça? Mais s'il s'agit même de se faire plaisir, parce qu'il souffre dans son travail. Moi, en tout cas, je vous conseille, hein. Mais si tu travailles dur là, s'il s'agit de te faire plaisir, il faut le faire. Parce qu'on vit qu'une seule fois dans la vie, on ne vit pas deux fois. Tu as des opportunités, profite de l'opportunité. Après, permets-toi de t'acheter même un sac de 400, 500 euros. C'est ton argent, parce que tu souffres pour avoir ça. Mais c'est que nos familles ne comprennent pas. Quand ils voient juste ça, ah ouais, d'ailleurs, nous, on est en Afrique, on souffre, et là, tu te permets, on te voit avec tes sacs, machin. Bien sûr, je suis là, je suis le membre de ta famille, je suis votre sœur ou frère. C'est pas un corvée. C'est parce qu'on est conscient, on dit qu'on a nos familles à nous. On doit les aider. Mais on doit aussi penser à nous. Si je ne pense pas à moi-même, comment je serai en bonne santé? Je dois penser à moi-même aussi, je dois me faire plaisir. C'est un peu ça. Je voulais juste te dire, la vie en Europe n'est pas du tout facile. La vie en Europe est difficile, mes frères et sœurs en Afrique, ou que ce soit n'importe où. C'est vraiment difficile. Je voulais juste vous dire ça. Parce que ça me fait mal au cœur quand j'entends et que tu envoies de l'argent à nos membres de nos familles là. Ils arrivent même pas à te dire merci. Ça fait très mal. Tu dis, ah,
Moi, je me permets, je souffre pour avoir ces 20 euros là. Je souffre pour avoir ces 10 euros. Je souffre pour avoir au moins ces 30 euros. Mais ils n'arrivent pas à me dire merci. Arrêtons, nos frères et sœurs, arrêtez ces sales habitudes. Si t'envoies quelque chose, tu dis merci. Si il t'envoie pas, il faut le comprendre aussi. Parce qu'il a ses charges à payer. Là, les loyers chaque mois, hein. C'est pas comme en Afrique, là. Tu dis, ah ouais, je vais consommer mon appart si j'ai plus d'argent. Mon bailleur va comprendre. Ici, c'est pas, ça marche pas comme ça, hein. Ça marche pas comme ça. Tu dois payer ton argent. Tu dois payer l'électricité. Tu dois payer, euh, comment on appelle ça? Le fixe, tu dois payer ton téléphone, tu dois tout payer ici, on paye. Ici, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne paye pas ici? On paye tout. La vie n'est pas facile en Europe. La vie est très difficile. Mes chers frères et sœurs, tu sais, quand je vais juste te dire, soyons un peu reconnaissants, soyons reconnaissants. Quand nos frères là nous envoient quelque chose, il faut dire merci. Parce qu'ils souffrent vraiment en Europe. En tout cas, c'est ce que j'aimerais donner juste un petit sujet ce soir. En tout cas, je vous aime. À la prochaine. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Bonne soirée. Bye. Bisous.